Tout a commencé il y a exactement un an. À l'époque, mes parents avaient fait un voyage en Europe, et moi, je m'occupais de leur maison pendant ce temps. C'était pendant la période des vacances d'été, donc j'avais pas grand chose d'autre à faire que de rester tranquillement à la maison et parfois d'aller au travail de mon job d'été. J'étais dans cette situation depuis quelques semaines et c'était assez calme. J'allais travailler, rentrer à la maison et passer du temps avec mon ami, en profitant de la maison pour nous et tout le reste. Mais une nuit, j'étais allongé devant la télévision quand j'ai entendu un sifflement vraiment bizarre provenant de la fenêtre qui était derrière le canapé. Bien sûr, tout ce que tu t'apprêtes à voir est basé sur des faits réels. Et oui, Guzi va bien participer à cette vidéo, tu vas voir ça. Lorsque j'ai entendu ce bruit, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai juste décidé d'ignorer. Et c'est là que ça a recommencé. Ça sonnait comme si quelqu'un sifflait juste à côté de la fenêtre derrière la maison. J'ai alors tout de suite regardé par la fenêtre, mais il n'y avait évidemment personne. Je me suis donc dit que je devais aller vérifier en personne. Pire idée, bonjour. Je me suis dit que si c'était quelque chose qui frappait contre la fenêtre, ou alors le vent qui agissait, je devais certainement corriger ce petit souci. Je me suis alors dirigé dans l'arrière-cour de la maison des parents, qui est vraiment très jolie, et qui mène à une route de l'autre côté. Mais ensuite, j'ai encore entendu ce bruit. Il venait des bois, à l'arrière de la maison. À ce moment-là, j'étais assez effrayé. Et bien sûr, je ne voyais rien dans les bois. Alors je me suis dépêché de retourner à la maison en verrouillant la porte derrière moi. Bordel, ce bruit provenait clairement pas du vent. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et surtout comment est-ce que ça va se terminer, putain? Bienvenue dans un nouvel épisode inédit d'Histoire vraie animée. En feat avec Guzi. Balance la fucking introduction, ma reine! Oui, je sais, vous étiez 42 937 000 à me demander de faire un nouvel épisode d'Histoire vraie animée. Mais vous savez que ça prend du temps à faire ces épisodes, d'accord? Je peux pas faire comme ça, il y en a qui pop. Ah ça, sincèrement, il faut que je vous parle d'un truc de gros taré. Genre vraiment, tu vois mon décor là? Que ça soit celui-là ou celui de mes lives, ou plutôt encore mieux, tu vois Lucifer, tu vois Stranger Things, tu vois la Casa de Papel, tu vois Zelda, Hearthstone, Overwatch, tu vois des bails ultra artistiques. Tout ça et bien plus, tu peux l'avoir demain, chez toi, sur ton mur de ta chambre par exemple, sur ton salon ou n'importe où, en commandant ces tableaux du turfu Displate, avec le lien en description. Et attendez, c'est pas tout! Parce que je vous ai négocié un truc de gros malade, vraiment. Si tu commandes rien que 1 à 3 tableaux, tu as moins 25% sur toute ta commande. Et si tu commandes plus que 3 tableaux, tu as moins 30% sur l'intégralité de ta commande. C'est un truc de gros malade ou pas? Et tout ça sans code. T'as juste à cliquer sur le premier lien en description, c'est tout. Wow, attends. Je t'ai pas dit la meilleure. Ces tableaux du futur sont littéralement installés en 20 secondes. Pas besoin de clous à planter sur ton mur, rien du tout. Dans chaque tableau, tu as ça qui est fourni avec, et à l'intérieur il y a ce petit truc du futur. C'est littéralement le truc le plus simple au monde. Tu colles ça sur ton mur, tu mets l'aimant dessus, qui est fourni avec bien sûr, et c'est tout. T'as juste à poser le tableau dessus et ça tient. Non, c'est un truc de ouf, vraiment. C'est je crois juste la meilleure solution si tu veux pécho ou n'importe quoi, rendre ta chambre beaucoup trop stylée. Le pire c'est que c'est tellement vite mis en place que j'en ai mis 24 en 10 minutes. Non, c'est pas une blague, tout ce que vous voyez là derrière, ce sont des tableaux Displate. Et d'ailleurs, regardez tout mon studio, il y en a partout. C'est trop cool. De plus, il faut savoir un truc vraiment trop cool, c'est que Displate est une plateforme éco-responsable. Ce qui signifie que pour chaque commande, un arbre est planté en Afrique. Donc vite, dépêche-toi, le lien est en description, fais-toi vraiment plaisir parce qu'il y en a pour tous les coups, vraiment. Mais bref, vous vous trouvez actuellement sur une des premières vidéos du million. Celle-ci en feat avec Guzi. D'ailleurs, il faut que je t'avoue un truc, je n'ai jamais su comment prononcer ton pseudo. Il y a des gens qui disent Guzi, Guzi, Gutsi, Wurchi. Écoute, on va t'appeler Sushi. D'accord, comme ça on est bon en feat avec Sushi. C'est pas spécialement drôle après, il n'y a pas vraiment de... Bon bah c'est parti, on continue alors. Oh là là, je suis beaucoup trop excité, excusez-moi. Pour rapidement rappeler le concept de cette série de 3 histoires vraies animées, nous avons avec les animateurs adapté 3 fucking histoires qui se sont vraiment passées et qui ont concerné des enquêtes policières, des affaires criminelles et des trucs vraiment ultra badants qui peuvent t'arriver à tout moment, et on les a adaptés en cartoon. Comme ça, vous allez vous faire kiffer. Information random, mais chaque affaire qu'on va traiter dans cette putain de vidéo possède des mécaniques différentes. Ça peut être genre quelqu'un qui va prendre le train, ça peut être quelqu'un qui se rend sur le dark web, ou ça peut être également quelqu'un qui entend des bruits étranges chez lui quand il est seul à la maison.
chaque mécanique peut bien sûr t'arriver à tout moment. Et c'est ça que je trouve beaucoup trop classe dans ces épisodes. Dans cet épisode-là, Guizy va donc raconter la seconde affaire. Mais tout d'abord, regardons comment s'est terminée la première affaire de cette vidéo. Rappelez-vous, j'ai entendu un bruit qui provenait de l'extérieur de la maison. Je suis alors sorti de cette maison pour aller voir ce qu'il se passait. Là, j'ai rien vu. Cependant, j'ai à nouveau entendu ce bruit. C'est un espèce de sifflement provenant d'un humain. Ou du moins, ça ne provenait pas du vent, ça c'est sûr. À ce moment-là, il explique qu'il est retourné dans la maison et a verrouillé la porte à clé. Je n'ai jamais entendu ce son à nouveau les jours suivants. Jusqu'à ce qu'une nuit, je sois endormi dans ma chambre et j'aurais pu jurer que j'ai été réveillé par le bruit de ce sifflet. Encore contre la fenêtre de mon deuxième étage. Cette fois-ci, je l'ai écouté attentivement et un silence de mort surgit. J'ai donc décidé de prendre les devants et de regarder par la fenêtre. J'ai rampé lentement vers celle-ci et j'ai juste jeté un coup d'œil à travers. Bordel, il y avait un homme, juste là. J'étais vraiment un peu endormi. Alors je me souviens pas très bien, mais il était juste assis, là, me regardant, bordel. J'étais complètement pétrifié. Lentement, l'homme a pincé ses lèvres. Et j'ai pu entendre ce sifflement, encore une fois, de façon très claire. Bordel, j'avais envie de pleurer, mais je me suis tout simplement enfui par la fenêtre et je me suis caché sous ma couverture. What the fuck, mec, c'est vraiment ma pire phobie qui se passe vraiment ce genre de bail. Chez toi, mec, d'un coup, t'as un gars qui veut te faire chier, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce qu'il veut. C'est la pire chose. Mais regardez la suite. La nuit suivante, j'ai insisté pour que mon ami reste avec moi. Il l'a fait, et bien sûr, il ne s'est rien passé. Je me suis dit que j'étais juste fatigué et que je délirais sûrement un petit peu. Et j'avais peut-être raison. Je n'ai pas entendu ce bruit pendant encore une semaine environ. Sauf qu'une semaine plus tard, ça a continué. Encore et encore. Je ne voyais plus. J'entendais juste des petits sifflements qui se produisaient lorsque je me rapprochais des murs ou quelque chose de ce style. Ça arrive chaque semaine environ. Et ça me fait toujours aussi peur. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu rester seul à la maison. What the fuck? Qui était ce mec? Eh bien évidemment, nous avons mené notre petite enquête et nous avons pu retrouver cet individu qui venait siffler chaque semaine au même endroit. En effet, une enquête policière fut menée et ils ont pu arrêter cet individu-là pour harcèlement. Et notez que c'était pas du tout la première fois que cette personne-là avait effectué du harcèlement. Non, il avait fait ça avec déjà plus d'une quinzaine de personnes. C'est-à-dire qu'il se mettait régulièrement près des maisons des individus et sifflait dans le plus grand des calmes pour les faire peur. Cependant, cet individu ne faisait pas que ça, non, c'était aussi un putain d'obsédé. Pourquoi? Car on a retrouvé des traces de... Tu sais quoi? Près des vitres. Donc le mec regardait littéralement ses victimes par la fenêtre et se faisait plaisir. Un truc de retardé, vraiment. Bref, passons tout de suite à la seconde affaire. Celle-ci sera racontée par Guizy. Et vous allez voir... ça va monter d'un échelon, niveau vénéritude. Bonjour les petits abonnés, j'espère vous allez bien. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans ce genre de situation, mais je suis là pour vous raconter la deuxième petite histoire de cette vidéo qui est toujours en lien avec le dark web. Oui, c'est ça qu'on veut, d'accord? Oui, là je te mets une ambiance et tout à fou, j'espère que c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance. Je m'appelle Charlie, et quand j'étais adolescente, j'étais ce genre de personne en manque d'attention qui fumait de la weed. Si quelqu'un voit cette enquête un jour, je vous préviens, ne reproduisez jamais ce que j'ai fait. Bref, je me suis rapidement habitué à cette weed que je prenais à l'époque. Néanmoins, il faut savoir que je me suis promis de ne pas essayer toute autre drogue à l'école. Mon amie Christine m'a quand elle a... Oh là frère, et la lecture et tout, tu connais. Oh là là frère, la lecture. Oui bah tu sais, on fait comme on peut ici, d'accord? Mon amie Christine m'a quant à elle dit qu'elle connaissait la meilleure weed du coin, qui était, bien sûr, sur le dark web. Je m'y connaissais un peu sur le dark web, mais je pensais que la drogue serait plutôt trouvable sur le deep web plutôt que le darknet. Bon, peut-être que je m'y connaissais pas autant que ce que je pensais. De plus, mon amie m'a ensuite rejoint 1 heure plus tard pour m'annoncer qu'elle avait réussi à m'en commander sur le site étrange du deep web. Oh là là, c'est beaucoup trop chaud. Ok, je récapitule en 2 secondes. Il s'agit donc ici d'une personne qui a commandé des substances illicites sur le dark web. 1 semaine plus tard, il va théoriquement recevoir sa commande à la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer, hein? Je kiffe trop comment Guizy met dans l'ambiance et tout, mec, c'est super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça tout de suite en commentaire. Je kiffe trop son ton de voix en fait, genre il a un ton de voix ultra posé, ultra sérieux, vraiment fresh. Environ 1 semaine plus tard, j'étais seul à la maison un vendredi soir quand tout d'un coup, quelqu'un frappa à ma porte. Je me suis alors dirigé vers la porte, tout doucement, et j'ai regardé par le Judas pour y voir un type avec un t-shirt noir, casquette Yankees, avec lunettes de soleil, tenant une boîte dans ses mains, et j'ai immédiatement été sceptique. Bah, je pense que c'était le livreur Chronopost, tu vois. Il venait lui apporter un colis Amazon. Pardon. Je crois pas, non.
Imagine, c'est vraiment ça, genre c'est vraiment le gars de Chronopost qui est venu. Yo frérot, alors si jamais... J'arrête cette blague tout de suite, on reprend, excusez-moi, bonsoir. Parce qu'il était 21h et il n'y avait pas besoin de lunettes de soleil la nuit. Bon, là tu te fous de ma gueule, ma petite... Bon, les déductions, lunettes de soleil le soir. De plus, personne n'est supposé livrer les colis si tard. Je n'ai cependant rien dit parce que je me suis dit qu'il allait simplement s'en aller. Alors j'ai appelé Christine pour savoir en combien de temps l'ordre prenait et elle a dit que cela pouvait prendre à peu près une semaine. Je lui ai dit qu'il y avait un homme devant ma porte avec un paquet. Alors du coup je lui ai demandé est-ce que ça pouvait être lui? Et elle m'a répondu attends, pourquoi quelqu'un se tiendrait avec une boîte? Putain, Je suis super chiant, mec. Le monteur, regarde les petits moments, des fois il bégaye. Genre là, typiquement, c'est super drôle, mec. Ouais, je suis un fils de p. Ouais. J'ai envie que tout le monde voit que tu galères, mec. Non, je déconne, en vrai, je galère de la même manière. Est-ce qu'on peut faire actuellement une petite compilation de moi qui galère à dire des phrases tout de suite? Et c'était même plutôt amusant. D'ailleurs, c'était même plutôt amusant pour moi. D'ailleurs, c'était même plutôt amusant. D'ailleurs, ça sonnait complètement. Et c'est là que ça a recommencé. Ça sonnait comme si quelqu'un agissait. Ça... Pourquoi quelqu'un se tiendrait avec une boîte devant ta porte si c'est pas lui? Puis tout à coup j'ai entendu Hey Charlie, j'ai ton paquet, je sais que t'es chez toi, je peux voir à travers les fenêtres. très glauque qu'on se mette entre nous. Bon, le livreur Chronopost il va pas regarder à travers ta fenêtre, tu vois. Déjà il va mettre un avis de passage, il va casser ton colis, il s'en va, tu vois. C'est bon ça, frère, le livreur il arrive, pose ton colis, avis de passage, ça les gars. Jamais le mec va arriver et va te dire je te vois par la fenêtre. Je me suis rapidement retourné et cet homme était bien et bien debout sur le patio dans mon Porsche arrière, en regardant par la fenêtre et ma porte coulissante. Très chelou. Je suppose que ce type est parti de ma porte d'entrée vers mon Porsche parce que j'avais tout simplement pas répondu. Alors je l'ai directement dit à Christine, elle m'a recommandé d'appeler les flics pendant que lui-même, cet inconnu, était en train tout simplement de forcer ma porte en jouant avec la poignée. J'ai raccroché avec mon ami pour appeler les flics et j'ai fui hors de la vue du type. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, 5 à 10 minutes après avoir passé l'appel, les flics sont finalement arrivés. La boîte était devant la porte arrière et dessus, il y avait une inscription étrange. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait devant cette inscription. Je fais durer le suspense. Totalement. Ça te casse les couilles. C'est fait exprès. Je sais que tu kiffes ça au fond, je le sais très bien. Parce que sinon, tu serais pas en train de regarder mes vidéos et sinon on n'aurait pas 1 million d'abonnés. Désolé. Oh là 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 là. On reprend. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette caisse? Qui disait tu as eu de la chance. Mais le plus flippant, c'est qu'il n'y avait rien dans la boîte. Après cela, je n'ai plus jamais parlé avec mon amie Christine parce que honnêtement, je ne lui fais plus confiance et je pensais qu'elle essayait de me piéger. Puis à tout moment, lorsque quelqu'un évoquait Darknet ou même le Deep Web, je changeais rapidement de sujet ou je me taisais. J'avais l'habitude de le visiter occasionnellement, mais après cette situation, je ne l'ai plus jamais fait. J'espère que cette histoire vous aura mis un petit peu la chair de poule. Un petit peu olé olé quoi. Personnellement, je le découvre avec vous. Et jamais de la vie j'irai sur le Darknet. Jamais de la vie. Ne commandez pas des trucs chelous parce que là, comme écrit sur la petite boîte, vous avez eu de la chance. Et aussi, quand elle a ouvert la boîte, c'était écrit « Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche ». C'est ça qu'on veut, oui! Non, surtout, abonnez-vous à la chaîne de Guzy, son lien est en description, faites-vous plaisir, il fait du très lourd taf. Merci beaucoup. Bref, passons à la 3e et dernière affaire, qui celle-ci, mon gars, va littéralement te faire mourir. De l'intérieur. C'est parti. Je suppose que tu as déjà pris le train une fois dans ta vie. Dans ce cas-là, la mécanique de cette affaire va te faire beaucoup trop kiffer. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, mais ce qui s'est passé est arrivé quand j'avais 16 ans. À l'époque, je vivais à Staten Island à New York. Pour mieux vous expliquer, je suis une femme et, à l'époque, je pesais 55 kg pour 1m67. Je pensais être invincible et jamais j'aurais pu imaginer que quelque chose de ce genre pourrait se passer. Je suppose qu'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo actuellement. Dans ce cas-là, tout ce qui va se passer peut à tout moment arriver. Chaud, hein? C'était le 17 mars 2013 vers 22h30. J'allais quitter la maison de mon petit ami. Il allait m'accompagner jusqu'à l'arrêt du bus, comme il le fait toujours en riant, et en attendant que mon bus arrive. Pendant qu'il se faisait de plus en plus tard, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue, mais j'avais remarqué une SUV noire de l'autre côté de la route. Cependant, je n'y ai pas prêté attention. Le bus est finalement arrivé. Alors, j'ai quitté mon petit ami et j'ai embarqué dans celui-ci. Dans le bus, donc évidemment pas dans mon petit ami, hein, t'as compris? Pardon. J'ai pris la place à côté du chauffeur de bus. Le reste du bus était complètement vide. Et le conducteur s'est tourné vers moi, une fois que nous avions atteint un feu rouge. Et là, il a demandé « Que faites-vous dehors aussi tard ?» C'était assez aléatoire et un peu étrange comme question. Alors, j'ai répondu « Oh, je traînais juste avec mon petit ami. Nous avons eu une petite conversation. » Et ma première impression m'a mis mal à l'aise. Puis, le conducteur m'a dit que ce n'était pas vraiment sûr d'être dehors à cette heure, et que je devais être plus prudente. J'ai fait un signe de tête, mais comme je l'ai déjà dit, j'étais une jeune fille de 16 ans, arrogante qui pensait être invincible.
À l'approche de mon arrêt, j'ai regardé mon téléphone et il était à présent 23h30. La batterie de mon téléphone était descendue à 5%. Est-ce qu'on peut faire pire comme situation? 23h30, seul, dans un bus. Ton smartphone a plus que 5% de batterie. D'ailleurs, vous kiffez ce pull, hein? Je t'ai dit qu'on a sorti une nouvelle collection de vêtements? Je le rappelle, hein, vite fait. Inspiré de l'univers japonais. Regardez un petit design, ça te fait kiffer? C'est plutôt cool. Parce qu'il y a actuellement un truc de gros malade qui se passe sur ma boutique. Je vais pas te dire quoi, le lien est en description, fais-toi plaisir. Évidemment, le lien est un tout petit peu en bas de la description, bref, tu vas trouver, hein. Pardon, je force avec ça. Bon, super, je me suis dit à moi-même, en sortant du bus et en saluant le chauffeur qui m'a redit de rester en sécurité. Je lui ai fait un autre signe de tête pendant que la porte se refermait. Mais pour une raison quelconque, je suis resté là, à regarder le bus descendre à la rue, jusqu'à ce que ses feux arrière soient bien hors de ma vue. Alors que je me tenais à l'arrêt vide, une sensation de malaise étrange m'est venue. Et je me suis dirigé vers le banc pour m'asseoir. J'étais là, assise, le regard perdu, en pensant à certaines choses que j'avais à faire en rentrant chez moi. Puis, un 4x4 noir s'est arrêté devant l'arrêt de bus. La sensation de malaise que j'avais eue auparavant s'est intensifiée, mais j'ai fait de mon mieux pour rester calme. À ce stade, je n'ai pas fait le lien avec le fait que c'était peut-être le même véhicule que celui que j'ai vu juste avant de monter dans le premier bus. Je me suis dit qu'il attendait probablement quelqu'un. Là, elle explique que la personne dans le véhicule lui a demandé depuis combien de temps elle l'attendait ici. Petit conseil, si un 4x4 s'arrête devant vous, ouvre la fenêtre, tu traces, d'accord? Tu cours, n'importe où tu cours. Et surtout, tu rejoins le plus vite possible des personnes que tu connais ou juste des personnes dans la rue. Parce que plus il y a de monde autour de toi, moins tu as de chances de te faire avoir, de te faire catch the flow. Vraiment. C'est alors que j'ai commencé un petit peu à flipper. Ce type me donnait la chair de poule, mais j'ai considéré que j'exagérais peut-être, et qu'il essayait juste de faire passer le temps. Je suis quand même resté sur mes gardes, et j'ai répondu que cela ne faisait pas si longtemps. J'essayais d'être poli. Mais je regardais aussi sans cesse mon téléphone en essayant de lui faire subtilement croire que je n'étais pas intéressé par la conversation. Il faisait très noir, et la seule lumière provenait de certains lampadaires éloignés. Mais il y avait également deux grands arbres à l'extérieur de l'arrêt de bus qui étaient positionnés de telle sorte qu'ils bloquaient la majeure partie de la lumière. J'ai nerveusement serré mon téléphone. Le sentiment de malaise intérieur s'est accru à chaque seconde qui passait. Il a alors dit qu'il était nouveau dans la région et ne connaissait pas bien son chemin. Il a affirmé qu'il était dans l'armée et était stationné à proximité. Il m'a ensuite demandé où se trouvait la plage. C'est juste en bas de la rue, je lui ai annoncé, implicitement, sous-entendant que peut-être tu devrais y aller pour que je n'ai pas à rester avec toi plus longtemps. Très bonne technique. C'est à ce moment-là que nos yeux se sont croisés. J'ai pu voir son visage, très clairement. Ses yeux n'étaient pas comme des yeux humains normaux. C'était comme s'il regardait à travers moi, en me fixant, comme un regard affamé. Il vient de découvrir un lapin, piégé, sans défense. Il m'a demandé: ça te dérangerait de me montrer? Monte un petit peu dans la voiture. J'étais peut-être naïf du haut de mes 16 ans, mais je n'étais pas si idiote. Et je savais que si je montais dans cette voiture, ce serait la dernière fois que quelqu'un aurait eu de mes nouvelles. Je faisais de mon mieux pour lui montrer que je n'avais pas peur. Alors j'ai poliment refusé en cherchant mon deuxième bus dans la rue. Il a alors commencé à supplier, ce qui était très pathétique. Je lui ai dit non, une fois de plus, mais il a ensuite dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Allez bébé, ça prendra pas beaucoup de temps, je te le promets. À ce moment-là, mon sang s'est glacé. Je me sentais malade, comme si j'allais vomir. Mais j'ai gardé mon calme et heureusement, mon bus était arrivé. En descendant de la rue, un sentiment de soulagement m'a parcouru. Je lui ai dit que je ne voulais pas, une fois de plus, pensant que ce serait la fin. Mais il a affirmé qu'il allait me conduire à la maison juste après. Ce type ne comptait pas abandonner, et j'en ai eu finalement assez. Avec toute la force et le courage que j'avais en moi, j'ai crié « Non! Laissez-moi tranquille, putain de loser !» Sur l'échelle des pires choses à faire quand quelqu'un te poursuit dans la rue. L'insulter, tu es au max, en fait. Tu deviens le maxime de la situation. T'as vu le petit jeu de mots ou pas? Tu l'as vu ou pas? Ne faites jamais ça. Alors que mon bus s'arrêtait, je l'ai entendu dire quelque chose de très perturbant. Et je cite: ça marche, salope. Je vais juste te suivre et voir où tu habites. Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement. Mes mains étaient glacées et je tremblais de peur. Je me suis vite retrouvé dans le bus et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dit au chauffeur de bus. Sûrement à cause de l'état de choc. J'espérais vraiment que ce type du SUV ne pensait pas ce qu'il disait et qu'il était juste énervé et essayait de me faire peur. Quand je me suis assise et que j'ai regardé à l'extérieur de la fenêtre, j'ai vu les phares du SUV. Il suivait bel et bien le bus. Et quand le bus est arrivé à mon arrêt, j'ai couru comme jamais. J'ai atteint la porte d'entrée de ma maison qui était généralement non verrouillée. Mais ce soir, elle était fermée. Bordel! J'ai alors sonné fréquemment la sonnette en essayant de trouver mes clés. J'ai alors entendu quelqu'un s'arrêter derrière moi sans me retourner. Je savais qui c'était. Comme dans les films, j'ai bien évidemment laissé tomber les clés pendant que j'essayais d'ouvrir cette maudite porte. J'ai finalement réussi à la déverrouiller et ayant retourné la poignée, j'ai entendu la porte d'une voiture claquer derrière moi. Je suis rentré à l'intérieur de ma maison en courant et en claquant la porte derrière moi.
Dans un élan de panique, j'ai expliqué à ma mère et à mon frère aîné ce qu'il s'était passé. Mon frère a couru dehors et a regardé haut et bas de la rue. J'étais terrifié et tremblais toujours. Mes émotions ont finalement pris le dessus. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai dû malheureusement tout dire aux policiers. Non, c'est pas malheureusement. Heureusement, tu as tué le policier, c'est très très bien. Pourquoi tu dis malheureusement, frère? Bref, on continue. Cependant, il faisait trop sombre et je n'ai pas vu sa plaque. Mais j'ai remarqué un autocollant représentant une sorte d'oiseau sur une des fenêtres. J'ai aussi fait savoir qu'il s'agissait du même SUV qui était de l'autre côté de la rue quand j'étais avec mon petit ami une heure avant. Mais en vérifiant dans les environs, personne n'avait vu ce véhicule correspondant à la description. J'ai donné tous les détails possibles que je pensais utiles, même la conversation que j'avais tenue avec le chauffeur du bus, et l'ironie qui s'est passée la même nuit. Mais les années ont passé. Et cet incident a jamais refait surface. Sauf que bien sûr, C'est pas tout. sinon ce serait pas drôle, on est bien d'accord. Un jour, je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook, lorsque je suis tombé sur une photo que mon ami avait postée. C'était l'histoire d'un homme qui l'avait suivi à son domicile et lieu de travail depuis 3 jours. Et c'était le même gars que j'avais rencontré 5 ans auparavant. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. En regardant le post, j'ai remarqué que plusieurs autres femmes partageaient des expériences similaires à la mienne. J'ai fini par découvrir qu'il a presque enlevé une jeune fille de 13 ans qu'il avait attirée dans sa voiture. Mais une fois à l'intérieur, elle a remarqué un rouleau de ruban adhésif, une corde, une paire de gants et une bouteille de ce qui s'était avéré être du chloroforme sur le plancher. Elle a fini par sauter par la fenêtre pendant qu'ils se sont arrêtés à un feu rouge. Ah non mais je t'ai dit, quand ça monte en intensité, à mesure que les épisodes avancent, c'est que c'est le cas. Mais c'est pas tout bordel. Je ne connais pas tous les détails, mais apparemment, il a aussi été violent avec une autre femme qui était enceinte et a essayé de la forcer à monter dans sa voiture. Il a même tenté d'enlever des femmes en plein jour. La nouvelle a révélé qu'il s'appelait Léo. Et on a également découvert qu'il avait une femme et 2 filles qui avaient entre 3 et 5 ans. On a alors interrogé ses voisins et à ma grande surprise, ils l'ont défendu en disant que toutes ces femmes mentaient. C'était vraiment incroyable à quel point les gens étaient stupides. 5 témoignages de 5 femmes différentes qui n'ont aucun lien entre elles et pourtant partagent la même expérience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire face aux faits? Et oui, j'ai décidé de traiter cette affaire dans cet épisode, c'est pas pour rien. Vraiment, ce genre de choses arrive beaucoup trop souvent et beaucoup plus que ce qu'on croit. Des gens malhonnêtes, mec, il y en a tellement et qui ne prennent rien en fait parce qu'au fond, tout leur entourage croit que cet homme est normal. Sauf qu'au fond, il est pas du tout normal. C'est la pire explication que j'ai eue. Vraiment, c'est la pire explication que j'ai eue. Mais bref, tu as compris, fais très attention. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu ce type. Bon, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était toujours en liberté. Mais j'espère vraiment qu'ils l'ont attrapé une bonne fois pour toutes. Pour qu'aucune autre femme doive subir ses conséquences. Je te rappelle évidemment que si tu kiffes n'importe quelle série sur internet ou même jeu vidéo, tu pourras trouver un tableau qui correspond à ça. Et c'est beaucoup trop bien. Avec même du moins 25% sur ta commande si tu cliques sur le premier lien en description. Bref, j'espère que vous avez surkiffé cet épisode. On a à chaque fois exploré des mécaniques différentes qui, encore une fois, peuvent arriver. Et je trouve ça beaucoup trop bien ce qu'on fait dans ces épisodes. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez un prochain épisode. Et dites-moi avec qui vous le voulez. Bien sûr, si vous avez vu la vidéo qui s'intitule La vidéo du million, tu sauras qui seront les prochains feats. Tu connais Dooms, je suppose. Tu connais peut-être Shadowbass, je suppose. Tu connais Sarah de TikTok. Ça va être beaucoup trop stylé. Bref, c'était Noah et désolé de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut!